Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bienvenue dans l'épisode 52 du podcast Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de reposer certaines bases sur la confiance en soi parce que j'entends encore beaucoup trop de discours lors de mes appels découvertes ou avec mes clientes où en fait, elles se font souvent toute une montagne de ce que c'est la confiance en soi. On a l'impression que c'est un truc un peu inaccessible et je pense que c'est pour ça qu'on se met la pression dessus. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un peu le Saint Graal, tu sais, genre c'est impossible à avoir, en tout cas, c'est une quête sans fin. Mais si on arrivait à l'avoir, ça serait génial, quoi. Ça serait révolutionnaire. Donc aujourd'hui, j'avais envie de remettre les pendules à l'heure, une bonne fois pour toutes, parce que la confiance en soi, en fait, c'est clairement pas aussi inaccessible que ce que tu penses. Mais avant ça, je voudrais remercier Pauline qui m'a fait un très très joli retour sur le podcast avec une phrase que j'ai adorée, qui était continue à nous faire voir ces évidences pas évidentes. Et j'adore, franchement j'adore, parce que c'est vraiment pour ça que j'ai créé le podcast. Donc, Pauline, accroche-toi, voilà de nouvelles évidences. Évidemment, si t'es comme Pauline et que t'as envie de me laisser un avis, tu peux le faire sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur Instagram, ça me fera toujours très très plaisir. Donc avant de te partager les 5 erreurs qu'on fait sur la confiance en soi, j'avais envie de te faire un tout petit rappel, vraiment tout petit parce que ça va être complété ensuite par les erreurs, mais un tout petit rappel de ce que c'est la confiance en soi. La confiance en soi, si on devait la résumer en une phrase, ça serait se sentir capable de. Donc, savoir que tu as des compétences, savoir que tu as certaines ressources, certaines capacités, et savoir que si tu ne les as pas, tu sauras aller les recueillir. Tu sauras apprendre de nouvelles choses, tu sauras peut-être aller demander de l'aide pour avoir des capacités, des compétences que tu n'as pas encore aujourd'hui. Bref, c'est se sentir capable de. C'est assez factuel quand même. Mais donc, une des premières erreurs que tu fais, peut-être, c'est de penser que la confiance en soi, c'est inné. C'est de penser que quand tu es né, il y a les petites fées là, qui sont venues saupoudrer un petit peu ton berceau de confiance en soi, ou pas. C'est penser que certaines personnes, elles ont gagné la loterie de la confiance en soi, et toi non. Et ça c'est une erreur fondamentale, parce que, comme je te l'ai dit, la confiance en soi, c'est une question de capacité. Finalement, c'est une question aussi d'apprentissage, de connaissance. Et ça se fait uniquement avec les expériences de la vie, avec les apprentissages que tu as de ton entourage, de ton éducation, de ce que tu vas vivre au quotidien, de ton évolution dans la vie. Mais c'est pas genre tu es né avec cette compétence, finalement, cette compétence confiance en soi, ou non. Il n'y a pas de ça. Finalement, on est tous assez vierges de connaissances, de compétences. Je pense pas que tu sois né en sachant préparer une tasse de café ou en sachant faire je ne sais quelle tâche dans ton boulot. Des tableaux Excel, par exemple. Ou alors, c'était que tu étais un sacré ou une sacrée petit génie et là, il y a quelque chose à faire. Enfin, j'espère que tu exploites ces compétences à leur juste valeur. Tout ce que tu sais faire aujourd'hui, c'est parce que tu l'as appris. Toutes les choses que tu fais de façon très simple, de façon naturelle, où tu te dis, il n'y a rien d'exceptionnel, tout le monde sait le faire. Non, c'est ça de la confiance en soi. C'est que tu as testé des choses, tu t'es planté, sûrement. Hein, on reprend toujours l'exemple du bébé qui apprend à marcher. T'es tombé, tombé, tombé. Tu t'es relevé, 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 et à un moment donné, t'as appris à marcher, t'as su marcher. Et maintenant, t'as confiance en toi quand tu marches. Enfin, je pense. Après, tu peux avoir une démarche un petit peu particulière, mais c'est ce qui fait ton unicité aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu l'as appris.
toutes les petites choses que tu fais aujourd'hui et dont tu as l'impression que c'est facile, c'est de la confiance en soi. Et j'en viens du coup à la deuxième erreur que tu peux faire par rapport à la confiance en soi, c'est de penser que le manque de confiance en soi, ça fait partie de ta personnalité. C'est de penser que ce manque de confiance en soi, c'est un trait d'identité. Parce que, évidemment, que tu as le droit de dire, voilà, je sais que je manque de confiance, je sais pas, dans mon travail, dans mon nouveau job, j'ai changé de poste, il y a des choses que je maîtrise pas. C'est normal, là, tu vas découvrir de nouvelles choses. Par contre, dire constamment, j'ai pas réussi à faire ça, ça je peux pas le faire. Non, mais je préfère pas le faire parce que j'ai pas confiance en moi, je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi. Là c'est dangereux. Là c'est vraiment dangereux parce que le problème avec ça, c'est que tu te persuades que de toute façon tu n'y arriveras pas parce que tu es une personne qui manque de confiance en elle. En fait, tu te caches un petit peu, je suis désolée, mais il y a un moment, il faut dire les mots, Tu te caches un petit peu derrière cette excuse. Je peux pas le faire, je sais pas le faire parce que je manque de confiance. Non, mais je sais pas danser, je manque de confiance. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance, alors j'ose pas parler en public. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance, alors je demanderai pas d'augmentation. Moi, je suis quelqu'un... Non, ça fait pas partie de ton identité. On l'a dit juste avant, c'est pas inné. Donc, même si tu as un déficit de confiance en toi, parce que ça arrive, évidemment qu'on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, qu'on n'a pas tous eu les mêmes expériences, et que, oui, il y a certaines personnes qui ont une éducation un peu plus avancée, il y a certaines personnes qui ont été toujours soutenues par leurs parents, par leur entourage, par leurs professeurs, il y a des personnes qui ont eu des facilités, entre guillemets, évidemment. Donc, ça peut arriver que tu aies un déficit de confiance en toi. Mais te laisser te persuader que ça fait partie intégrante de qui tu es, c'est t'assurer finalement que tu ne gagneras jamais confiance en toi. Parce que tu ne te donnes pas l'opportunité de changer ça. En fait, tu prends ça comme un fait accompli, comme une fatalité. Et quand on a la croyance que de toute façon, c'est comme ça, je suis comme ça, évidemment que tu vas rien faire pour changer. Si tu penses que c'est gravé dans le marbre, que tu peux pas changer et que t'as pas confiance, je vois pas comment tu pourras améliorer ça. Et derrière, t'as quand même une autre partie de toi qui probablement se dit « Mais si, j'ai envie qu'on teste de nouvelles choses, de nouvelles capacités, de nouvelles expériences. » Et cette partie-là, elle va être frustrée constamment, toute sa vie, parce que de l'autre côté, tu te diras « Non mais vas-y, on n'essaye même pas. On se donne même pas l'opportunité d'essayer. » Donc vraiment, arrête de te définir comme quelqu'un qui manque de confiance en elle. C'est vraiment pas positif, c'est vraiment pas aidant pour toi. Tu peux dire, ça m'arrive de manquer de confiance en moi, parce que ça c'est un fait, c'est logique, mais ne te définis pas comme quelqu'un qui manque de confiance en soi. Et déjà, ça va changer beaucoup de choses. En PNL, programmation neurolinguistique, on dit souvent le comportement n'est pas la personne. Et là, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu agis d'une manière peu assurée que tu es une personne peu assurée. Et ça change tout. C'est pas parce que tu pètes une crise de colère que tu es colérique. Faut vraiment dissocier le comportement de ta personne. Et tu verras, vraiment, ça fait une différence. Je le répète, mais vraiment, ça fera une différence. La troisième erreur que je vois par rapport à la confiance en soi, c'est que il y a souvent ce rêve, cette utopie, que la confiance en soi, quand on a confiance en soi, on est dénué de doute, on est dénué de peur. Genre, ça y est, j'ai confiance, j'ai plus jamais peur, j'ai plus jamais de doute, je sais où je vais, je sais comment j'y vais, je suis infaillible. Et ça, mais non, c'est vraiment une utopie, ça n'arrive pas. C'est mensonger, vraiment. Quelqu'un qui a confiance en soi, c'est pas quelqu'un qui n'a plus peur. Quelqu'un qui a confiance en soi, c'est quelqu'un qui va agir malgré la peur. C'est-à-dire que c'est une personne qui va quand même être prise par le doute, par le stress, par l'anxiété. Tu vois, par exemple, pour une prise de parole en public, on a tous déjà fait ça.
on est toujours un peu stressé, on a la boule au ventre, on commence à avoir les mains moites. Ça arrive à tout le monde, même aux personnes les plus sûres d'elles. Parce que c'est un stress forcément de se retrouver confronté devant les autres, d'avoir peur de bafouiller, etc. Ça arrive à tout le monde. La seule différence entre quelqu'un qui va avoir confiance et quelqu'un qui manque de confiance, c'est que cette personne, elle va agir malgré la peur. Elle va monter sur scène, elle va faire son discours et ça va probablement très très bien se passer. Et quand bien même elle bafouille, parce que ça aussi ça arrive, une personne qui a confiance en elle, elle va juste le prendre comme « Ok, j'ai bafouillé, mais maintenant comment je rebondis ? Est-ce que c'est vraiment grave ? Est-ce que ça bousille tout mon discours ? Je ne pense pas. Comment je rebondis ? Comment je trouve une solution en fait ?» La personne, elle va se dire « Je suis capable de continuer mon discours malgré ça. » Et derrière, pareil, à la fin du discours, elle pourra se dire « Punaise, je sais pas si c'était bien, je sais pas si ça les a intéressés, je sais pas si c'était pertinent. » Elle pourra douter aussi de ses compétences, ou en tout cas de ce qu'elle a produit. Mais elle va pas se laisser paralyser par ses doutes. Finalement, c'est ça, la confiance en soi, c'est que t'as peur, t'as des doutes, mais tu es en action quand même, malgré tout. T'es toujours en mouvement. Alors que quand tu manques de confiance, tu vas avoir tendance à te paralyser, à te bloquer, à éviter d'avancer par peur de potentiels risques, de potentielles erreurs qui pourraient arriver. Mais en fait, c'est dommage parce que pendant que toi, tu fais rien, pendant que toi, tu te bloques, il y a des personnes qui flippent tout autant que toi, mais qui sont beaucoup plus motivées parce que ça peut leur apporter, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de tester de nouvelles choses et de se dire « Ok, ben peut-être que pour l'instant, je suis pas très douée là-dedans, mais je sais que si je pratique, je vais gagner confiance en moi. Et du coup, je deviendrai meilleure. Et ça sera de plus en plus un plaisir de faire les choses. » Donc vraiment, si tu te fais l'image des personnes qui ont confiance en elles, tu sais, celles que tu admires, où tu te dis ah, « Non mais elle assure grave, elle a l'air toujours au top, on dirait qu'elle doute jamais, qu'elle stresse jamais. » Non, c'est faux. C'est faux. C'est juste qu'elle se laisse pas submerger et qu'elle a appris un petit peu à dompter sa peur, à dompter ses doutes. Mais crois-moi que toute personne que tu vois, que tu rencontres, que tu admires, a aussi ces questionnements malgré la confiance en soi. Ça serait vraiment, mais vraiment, je le répète, ça serait vraiment une utopie de croire que tu seras dépourvu de peur. Et évidemment, si tu as cette croyance-là, évidemment que c'est frustrant parce que tu dois constamment te dire « Bah non, j'ai pas confiance en moi, j'ai encore peur. » Donc vraiment, libère-toi de cette pression-là parce qu'elle a aucune raison d'être là finalement. La quatrième erreur que tu fais par rapport à la confiance en soi, c'est de penser que ça va te transformer en quelqu'un d'arrogant, de prétentieux. J'en avais déjà parlé dans un épisode, mais bien souvent on a cette croyance qui est un petit peu plus ou moins inconsciente, mais que si on gagne trop confiance en soi, on va devenir prétentieux, on va commencer à se la péter, on va plus se sentir pissé en gros, et du coup c'est assez répulsif, hein. On se dit j'ai pas envie d'avoir trop confiance en moi parce que sinon je vais me transformer en un monstre abject et c'est pas ce que je veux. Et évidemment derrière, si tu as cette croyance-là, tu vas toujours freiner un petit peu ton ascension de la confiance en soi. Tu vas toujours essayer de limiter tes actions pour pas devenir trop confiante. Tu vas éviter de parler de tes fiertés. Tu vas éviter de te mettre au cœur de l'attention, au centre de l'attention, parce que tu vas te dire « Oula, oulala, à quel moment je vais sombrer du côté obscur de la force ?» Alors qu'en fait, il en faut beaucoup pour sombrer, entre guillemets, du côté obscur de la force. C'est comme, tu vois, quand on parle de sport et de musculation pour les femmes, je sais pas si tu fais partie de ces personnes qui se disent « Ah non, je veux pas faire de muscu parce que j'ai pas envie de ressembler à Hulk. » Ben là aussi, en fait, il y a un monde avant que tu arrives à ce genre de résultat. Mais là, c'est pareil. Il y a plein de choses à prendre en compte avant de te dire moi qui étais une personne empathique, une personne bienveillante, une personne qui aime bien mettre en avant les autres, je vais me transformer en un monstre sans émotion, un sociopathe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, quand tu as confiance en toi, tu sais avoir l'humilité de dire « Ok, ça je sais le faire et ça je sais pas le faire. » Mais juste, t'arrêtes de minimiser.
tes fiertés, t'arrêtes de minimiser tes réussites. T'es en fait assez factuel sur ce que tu peux faire ou pas. Donc non, avoir confiance en soi, c'est pas être prétentieux. Loin de là, c'est juste être assez au clair avec soi-même et savoir ses compétences, ses faiblesses, ses limites, savoir les reconnaître et savoir avoir un regard assez objectif sur soi-même. Et si on t'a fait croire plus jeune, si on t'a montré plus jeune que les personnes confiantes, oh là là, regarde comme elle se la pète, non mais ça va, redescendre un étage, ou alors si t'as eu toi-même ces remarques-là parce qu'à un moment donné, t'as exprimé à fond ta fierté sur quelque chose et que tes parents, ton entourage, t'as justement dit vas-y, redescends un peu là, calme-toi, c'est pas non plus incroyable, quoi, t'as pas marché sur la lune. Bah vraiment, je suis désolée pour ça. Je sais que ça a influencé énormément ce que tu penses de toi aujourd'hui, mais crois-moi, aujourd'hui, t'as l'autorisation, tu peux t'accorder cette autorisation d'être fier de toi, d'exprimer ta fierté, et ça n'aura rien de prétentieux. Je pense qu'il est vraiment temps de se libérer de ces croyances qu'on a chopées enfant et qui aujourd'hui nous pénalisent, nous empêchent d'être spontanés, nous empêchent de retrouver un petit peu cet enfant, tu sais, cette pureté qu'on avait quand on était enfant, de pouvoir exprimer nos émotions, notre joie comme on voulait, sans se retenir, sans sentir cette espèce de pression de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Donc, moi, je t'encourage à le faire et déjà à célébrer tes fiertés. Mais dans tous les cas, je t'invite vraiment à travailler sur ta confiance en toi. La cinquième et dernière erreur par rapport à la confiance en soi, c'est de penser que ton problème, c'est le manque de confiance en soi. Là, tu vas te dire, Clémentine, elle a pété un plomb. Ça y est, la drogue, l'alcool, j'en sais rien, mais ça se passe pas bien. Mais non. Bien souvent, ce que je vois dans mes coachings avec mes clientes, c'est que le problème, c'est rarement un problème de confiance en soi. Je m'explique. À chaque fois, quand elles viennent, elles me racontent que voilà, elles ont très peur du regard des autres, elles ont du mal à s'affirmer parce qu'elles ont peur de ce qu'on va penser d'elles, elles ont peur de décevoir, elles ont peur d'être rejetées, elles n'osent pas se lancer à leur compte ou demander une augmentation parce qu'elles se sentent pas légitimes. Bon, très bien, mais quand je leur demande, quand je leur réexplique ce que c'est la confiance en soi, donc les compétences, les capacités, etc., ben là, bien souvent, quand on partait d'une note de 3 sur 10, par exemple, d'un coup, ça monte à 7, 8 sur 10. Parce que finalement, le problème, c'est jamais, rarement, une question de capacité, enfin de se sentir capable de faire les choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Parce que l'autre jour, j'ai une personne qui m'a dit « Non, mais en vrai, je sais que j'apprends bien, j'ai la tête bien faite, je sais que je suis capable d'apprendre. » Ok, donc ta confiance, elle est à combien ? Ouais, bon, ok, elle est à 8. Par contre, quand je donne la définition de l'estime de soi, qui inclut la confiance en soi, on est bien d'accord, mais qui inclut aussi l'amour de soi et l'image de soi, là, bizarrement, c'est là que ça coince. Parce que pour rappel, l'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes. C'est la valeur que tu te donnes en tant que personne par rapport à justement tes valeurs, tes qualités, tes faiblesses, l'image que tu as de toi, celle que tu renvoies, la capacité que tu as à t'accepter inconditionnellement, donc vraiment, que ce soit physique ou mental, mais à t'accepter quoi qu'il arrive, ta capacité à estimer que tu as de la valeur, à te sentir importante et te sentir suffisamment importante pour avoir envie de prendre soin de toi, pour avoir envie de t'exprimer, pour avoir envie de t'affirmer, de poser tes limites et de décevoir parfois quand tu le fais, parce que tu sais ce que tu vaux et ce à quoi tu as le droit de dire oui ou non. Et bien souvent, c'est ça qui va gêner, l'amour ou l'image de soi. Parce que, justement, plus jeune, tu as eu des remarques sur ton comportement, sur ta façon d'être, sur ta façon d'exprimer tes émotions. Et tout ça mis bout à bout, ça a ancré en toi des croyances, des images de toi, te disant « Ok, si je suis trop expressive, on ne m'aime pas, on me rejette, on me punit, on me demande de me calmer. Si je suis trop grosse, alors entre grosses guillemets, on va me faire des critiques, on va me juger, on va me rejeter, on va moins m'apprécier, je vais
avoir du mal à trouver l'amour, je vais avoir du mal à trouver du travail, à trouver des vêtements. Bon, alors, il y a des croyances et il y a un peu de vrai pour ça, je suis bien au courant, mais voilà, tu t'installes quand même des croyances par rapport à ce que tu as entendu plus jeune, et du coup, tu vas avoir tendance à être beaucoup dans la dévalorisation. Mes clientes, elles savent qu'elles sont capables parce qu'elles arrivent à remarquer qu'elles ont des compétences, des capacités dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, ça elles le remarquent. Mais elles ont énormément de mal à se trouver de la valeur, à se trouver suffisamment importante pour estimer qu'elles méritent de se mettre en avant, de se faire passer en priorité, qu'elles méritent elles aussi de pouvoir s'exprimer. C'est très très dur pour elles de se dire je vais parler de moi, je vais interagir dans une conversation, je vais poser mes limites, je vais dire non parce que là aujourd'hui je suis fatiguée et que je préfère me reposer plutôt que d'aller à une soirée. Même si la personne en face elle me fait culpabiliser, ben non, moi je sais que je suis fatiguée et je vais me reposer, fin de l'histoire. Ça c'est un truc avec mes clientes, c'est impossible. Enfin avant qu'on travaille ensemble, évidemment. Mais voilà, c'est rarement un problème de confiance en soi. Je pense qu'aujourd'hui, ce que tu dois retenir, c'est que finalement, tu as confiance en toi. La confiance en toi, c'est ce que tu as le plus. C'est la ressource que tu as le plus et que tu vas pouvoir exploiter un maximum. Ce que tu dois travailler aujourd'hui, c'est exploiter donc cette confiance pour réussir à augmenter ton estime de toi. Mais 2, c'est travailler sur ton image, sur l'amour que tu te portes, sur ton estime de toi, vraiment. C'est en réussissant à améliorer, à redorer l'image que tu as de toi, à t'autoriser à exister, à prendre de la place, à t'exprimer. C'est en changeant ce regard que tu portes sur toi que tu seras capable derrière de mettre en place de nouvelles choses, de saisir les opportunités, parce que tu sauras que tu le mérites, parce que tu sauras que oui, tu as déjà eu des victoires et qu'il n'y a pas à en avoir honte, il n'y a pas à les cacher. Tu sauras aussi que oui, tu as des faiblesses, que oui, tu as vécu des échecs, mais qu'en soi, ça ne te définit pas et qu'en soi, ça fait partie de l'être humain. Je veux dire, t'arrêteras de te flageller parce que tu t'es trompé. Au contraire, tu l'accepteras et tu te diras, de toute façon, ça arrive, c'est comme ça, comment je rebondis. En fait, tu changeras totalement ton état d'esprit et tu seras beaucoup plus à l'aise finalement dans tous les domaines de ta vie. Donc, vraiment, travaille ton estime de toi. Si tu sais pas comment faire, si t'es un petit peu perdu, si t'as l'impression que tu n'y arriveras jamais parce que t'as toujours été comme ça, je t'invite à réserver un petit café virtuel avec moi. Le lien est dans la description. On en discute pendant 45 minutes, toi et moi. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Juste, on parle de ta problématique et on voit ce qui serait possible de faire en coaching. Moi, je te propose toujours un accompagnement qui sera personnalisé en fonction de ta problématique, en fonction de est-ce que je peux le faire ou pas en coaching, en fonction du feeling aussi, évidemment. Mais vraiment, si aujourd'hui tu sens que tu es perdu et que tu as besoin d'un peu d'aide, vraiment réserve ce café virtuel. Ça te fera du bien. Tu repartiras peut-être déjà avec des pistes de réflexion. Et si tu sens que c'est le moment de te lancer dans l'aventure coaching avec moi, ça sera avec grand plaisir et j'ai hâte d'en parler avec toi. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça a dévoilé certaines erreurs que tu faisais et que tu ne feras plus. Et je te dis une très bonne journée, soirée, où que tu sois, et à très bientôt sur Légitime.